Hello guys et bienvenue à cette vidéo numéro 3. Alors comme promis, on va voir aujourd'hui ce que signifie dBm et dBwatt. Ok? Alors pour cela, on va se poser une toute petite question. Sachez que le dBm, dBwatt, c'est tout simplement une petite sorte de ruse que nous allons ici ensemble essayer de décortiquer. Donc on va ouvrir notre petit tableau à ce niveau et on va supposer que nous avons ici une puissance P. La puissance P qui est exprimée en watts. Ok? Alors donc j'ai ma puissance P qui est exprimée ici en watts. Comment diable devrais-je faire alors pour avoir maintenant ici une valeur sans unité? Alors on peut se dire ici, si j'ai ma puissance qui est en watts et je veux avoir une valeur sans unité, quoi de plus simple que diviser cette puissance là par 1 watt? Alors si je divise cette puissance là par 1 watt, les watts vont se simplifier, ce qui va faire qu'au final, j'aurai une valeur ici sans unité. Et si j'ai ma valeur sans unité, cela signifie tout simplement que je pourrais appliquer ici mon décibel puisque c'est une fonction qui s'applique sur des valeurs sans unité. Ok? Donc vous voyez un tout petit peu la ruse ici à ce niveau. Donc j'ai ma puissance en watts, je la divise simplement par 1 watt, ce qui me permet d'éliminer tout simplement l'unité. Et j'ai un paramètre à nouveau sans unité qui est donc applicable pour avoir une valeur ici en décibels. Revenons ici au niveau de notre slide, ce qui me permet de dire que la puissance en dBwatt, c'est tout simplement 10 log à base 10 et ici notre X sera remplacé tout simplement par P sur 1 watt. Le P sur 1 watt va me permettre tout simplement de donner ici un paramètre sans unité. Ok? Puisque comme je le disais, les watts vont se simplifier et j'aurai ici un paramètre sans unité qui est applicable pour avoir ici une valeur en dBwatt. Ok? Vu qu'on a divisé par 1 watt, on va dire tout simplement que on a une valeur en dBwatt. Donc c'est tout simplement le décibel qui sera relatif ici à 1 watt. Parfait. Alors avant de terminer, je vais prendre des exemples avec notre tableau et voir ce que cela donne. Alors je trace un petit trait pour dire que nous avons fini avec ce qui est en haut. Et on va supposer que nous avons une puissance P. Au rappel, j'écris vraiment très mal. Nous avons une puissance P qui est égale, pourquoi pas, à 1500 milliwatts. Alors je veux convertir cette puissance P qui est égale à 1500 milliwatts en dBwatt. Donc 1500 milliwatts, c'est tout simplement ici 1,5, puisque cela correspond à 1500 multiplié par 10 puissance moins 3. Donc ce qui fait 1,5 watts. Ok? Donc si je veux avoir cette valeur en dBwatt, on va dire que P, qui représente notre puissance, en dBwatt, ok, dBwatt, j'ai écrit la dBwatt, hein, je vous rappelle, c'est vraiment du Mitsubishi au niveau de mon écriture. Donc P en dBwatt, c'est tout simplement 10 log à base 10. Alors je vais prendre ma puissance P qui est égale ici à 1,5 watt, ok, que je vais diviser maintenant par 1 watt, ce qui va faire, comme je le disais, que les watts vont se simplifier. Et si je veux avoir maintenant ma valeur suivante en dBwatt, je n'ai qu'à calculer cela. Ok? Donc ici, on peut prendre également la calculatrice plutôt pour les plus paresseux comme moi. Donc ce qui va faire ici que 1,5 log multiplié par 10 me donne ici sans problème 1,76 dBwatt. Ok, donc ma puissance en dBwatt n'est rien d'autre que 1,76 dBwatt. Si j'avais ici par exemple 2500 milliwatts, alors qu'est-ce que j'aurais comme résultat? Cela allait faire ici 2,5 watts. Donc j'aurais ici log à base 10 de 2,5 multiplié par 10. Donc 2,5 log à base 10 de 2,5 que je vais multiplier maintenant par 10. Ce qui me donne ici comme résultat approximativement 4 dBwatt. Ok? Donc j'espère avoir été clair et simple dans cette vidéo. Je vous donne simplement rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons ensemble apprendre à calculer maintenant des valeurs en dBm. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video.